Dans cette vidéo à choix, nous allons explorer la meilleure attitude à adopter. Et tout d'abord, bonjour. Pour ce faire, je vais vous faire choisir entre trois cartes avec le tarot des anges gardiens. Je vais vous lire, je vais vous montrer l'illustration de la carte, je vais vous lire la carte. Vous n'aurez qu'à vous laisser inspirer par ce que je vais vous raconter, par l'illustration. Et puis, j'irai chercher intuitivement la meilleure attitude à adopter pour vous. J'irai canaliser la meilleure attitude pour vous à adopter. Voilà, tout simplement. J'écoute en même temps. Je m'imprègne de toutes les énergies qui vont être présentes pendant cette vidéo. Je vais déjà chercher les trois cartes, trois ambiances. Ok, ici, voilà. Je vais vous les montrer, je vais vous les lire. Alors, ici, nous avons la carte 1, le gardien de l'émotion. Voilà. Je vous la lis. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Gardien de l'émotion. Choix 1. Choix 2. 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. 7 de l'action. Pour le choix 2. Pour le choix 3, guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. On a vraiment trois salles, trois ambiances, mais qui résonnent pas mal entre elles. Donc je vous laisse faire votre choix entre le choix 1, le choix 2, le choix 3 et on passe tout de suite à la lecture de la meilleure attitude à adopter pour vous qui avez fait le choix 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix 1 avec la carte gardien ou même gardienne de l'émotion, je vous relis la carte et en parallèle, je me plonge dans votre situation. Ok, je voyage. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. La meilleure attitude à adopter. Comme je vous l'ai dit,
Je me plonge dans votre situation, je vais chercher la guidance intuitive sur la meilleure attitude à adopter. J'entends convoitise. On vous a convoité, vous convoitez. À bon escient, j'entends. Et de par votre bienveillance, votre altruisme et votre écoute, vous devez continuer votre route. Voilà la meilleure attitude à adopter. Celle qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, humble, bienveillante, à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, et ne plus entrer dans un quelconque combat qui soit extérieur à vous et surtout qui ne vous appartienne pas. Vous devez lire et écrire encore, prendre le temps de la pause comme une prose pour vous parce que c'est bienfaisant. Et lorsque vous êtes à l'écoute de votre intérieur, de votre cœur, de votre âme, et non à l'écoute de l'esprit analytique, eh bien vous dégagez cette énergie lumineuse, gratifiante, autant pour vous que pour celles qui la reçoivent. Tout est ici question de lecture, d'écoute, d'apprentissage, de connaissance. Et tout ceci vous appartient. Soyez bienveillants, bienveillantes, encore et encore. Merci. Voilà ce que j'ai canalisé pour vous. C'est court. Je me souviens plus trop de ce que j'ai canalisé pour vous. J'étais vraiment partie loin. J'écoute comment me comporter là. Vous êtes en fait le gardien, la gardienne des émotions. Vous savez transformer les émotions. Et vous savez aussi accueillir les émotions. Et je dirais aujourd'hui, mieux accueillir les émotions. Et vous... En tout cas, celles qui sont généreuses, et vous laissez de côté toutes les émotions qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent au passé, et surtout les émotions qui sont tirées de l'ego. Et qui pourrait vous nuire. C'est ce que j'entends. La meilleure attitude à adopter. D'être en accord avec vous et toujours bienveillante, bienveillante. J'entends parler de pardon aussi. Et je ressens de compléter avec l'oracle des Médéors. Ok. De vous pardonner aussi quand vous faiblissez parce que vous êtes humain. Et vous avez en quelque sorte l'autorisation de vous égarer. Ouais, on a le chakra de la gorge ici. Et je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte du pardon qui se présente. C'est la communication ici bienveillante. Ouais. Ici, on a la réharmonisation des 7 chakras.
Et ici, nettoyage profond. Ouais. On a beaucoup de bleu, hein, beaucoup le chakra de la gorge. La meilleure attitude à adopter, c'est aussi de prendre le temps de... Pourquoi j'entends ça J'ai entendu regorger. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe. C'est bizarre. Regorger. On entend gorge. C'est bizarre ça. C'est désolé pour le bruit. Je pense que vous vivez actuellement un nettoyage intense. Ouais, qui passe par tout votre corps. Je ressentais d'aller chercher ce complément d'information pour vous. Peut-être parce que vous avez besoin de plus. Ouais. Et vous avez besoin aussi de communiquer, d'échanger, de verbaliser. Peut-être ici des problèmes liés à la thyroïde, ici, des problèmes hormonaux. En tout cas, vous êtes ici ouais, en période de nettoyage intense, de réharmonisation de tous vos chakras. Mais ça passe à la fois par le corps et par la gorge, par la communication, par le souffle, par le verbe, par la parole. Oui. Et ici, on a lignée familiale, donc ça concerne aussi ici vos proches, d'accord? Si vous doutiez, je me souviens que dans cette carte, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. C'est vos proches, mais pas que, hein, mais là, ici, il y a eu des conflits ici, hein, d'accord? Un, voire des proches, hein, mais de toute façon, c'est avec la lignée familiale, ça s'est répété. Il y a encore ce répété. Peut-être aussi que vous répétez souvent la même chose. Répétez peut-être aussi que vous faites, vous chantez, vous faites de la musique, du théâtre. Répétez un chapitre, répétez une histoire. Voilà, quoi qu'il en soit, ça concerne aussi vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pensez à vous abonner. Pensez à liker aussi. N'hésitez pas à partager. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, les liens sont sous cette vidéo dans la description. À bientôt, merci. Alors, pour vous qui avez choisi cette carte, le 7 de l'action, avec cette jolie petite fille qui tient une boule de neige dans la main. Je vais vous dire tout de suite ce qu'elle m'inspire, cette carte. C'est... alors, avec le mot action, effectivement, on ressent l'action, de vous mettre en action, la meilleure attitude à adopter. Ici, on voit bien l'hiver ici avec sa boule de neige dans la main, mais ici derrière, on a comme un passage vers un ciel bleu. Oh, c'est bizarre. Si vous avez hésité entre la 1 et la 1 et la 2, bon, souvent mes vidéos à choix, elles se répercutent, elles font sens, c'est un fil conducteur entre les unes et les autres. Hein.
Enfin, il y a ce fil conducteur. Si vous avez passé tout de suite, vous êtes passé tout de suite à la 2, je vous invite à écouter la 1. Sinon, si vous avez écouté la 1, il y a du détail ici supplémentaire dans la 2. Ouais, ici, c'est surtout l'action. Hein. Le chiffre 7 aussi est peut-être important pour vous. Défendez vos droits. Je vous relis et après je me plonge dans la meilleure attitude à adopter pour vous. J'y suis déjà. Intuitivement, pas à pas, on vous dit... Ok, je vous lis la carte. Désolée, j'ai l'énergie d'un père ici, du père, du masculin, d'un frère, mais un papa surtout. Décédé, hein, j'entends, hein, qui est présent ici. Défendez vos droits. Sans doute une chose qu'il ne savait pas faire. Se défendre, défendre ses droits ici. Il est près de vous, hein. Donc voilà, ça doit résonner avec vous ici, si vous avez perdu votre papa. Peut-être jeune, très jeune. Peut-être qu'il n'a pas su vous défendre aussi ici lorsque vous étiez petit, petite. Je ressens beaucoup de sensibilité chez vous. J'ai beaucoup de messages, je ne m'attendais pas à ça. Mais dans la meilleure attitude à adopter, prenez aussi lecture de tout ce que je vous dis là. Parce que en écoutant, en réécoutant ce que je vous transmets, votre énergie va changer. Vous êtes dans l'ère du changement ici. Parce que vous avez su aussi défendre vos droits. Vous savez défendre aujourd'hui vos droits. Mais par la justice divine, pas par la justice de l'homme. On sent ici le travail de la résilience, du pardon et aussi du... on a tous droit à l'erreur. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. C'est ça. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Votre papa ici vous pousse, hein, pour ceux à qui ça parle. Hein. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ouais, c'est... Vous vous êtes peut-être perdu ici. Je viens d'entendre dans une addiction, voire plusieurs addictions. Ok. Je me plonge, et j'entends pleurs aussi, je me plonge au cœur de l'action ici. J'y vais, hein. La meilleure attitude à adopter. Tu t'es confronté à tellement de douleurs, tellement de peurs, tellement d'obstacles, mais tu as su tous les surmonter. Oui, je suis lui, je suis celui qui t'appelle, que tu appelles, à qui tu parles, avec lequel tu as été en conflit. Ce conflit a généré d'autres conflits au fil du temps, au fil de ton apprentissage, tout au long des années où tu as grandi, où tu es devenu, pardon, un adulte, une adulte. Je fais une pause. J'ai l'énergie ici du père, mais j'ai aussi l'énergie de la mère ici qui a voulu comme s'interposer, comme vous laisser un message au moment où j'ai bugué. Je vous invite à réécouter. Il y a quelque chose là que vous allez entendre, percevoir. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne me souviens plus. Mais je sais que j'ai bugué. Et là, tout de suite, c'est la mère. Pour les personnes qui ont perdu leur maman, mais aussi la mère divine, la Sainte Mère. Aujourd'hui, tu sais quelle attitude adopter. Tu as cette sagesse
et cette foi en toi et aux lois de l'univers, aux lois christiques, spirituelles. Pas à pas, tu continues ce chemin. Nous te sentons confiante malgré les tourments qui t'habitent au jour le jour. Et je ne sais pas si vous avez entendu, on m'autorise à couper. Hein. Il y a le toutou qui pleure. Je vais faire une pause. Tout est juste et je reviens vers vous. Alors, je reprends votre lecture. C'était comme un passage obligé. Je ne sais plus où j'en étais. Je n'ai pas réécouté parce que j'ai ressenti que c'était pas juste de réécouter. Tout ce que j'entendais là pendant l'épisode que je viens de passer là de quelques minutes. Je ne vais pas vous donner les détails de ce qui s'est passé, mais ce que j'entendais et j'ai ressenti, c'est de toujours continuer voilà, pas à pas dans votre entreprise, hein, votre chemin, tout en restant toujours vigilant, vigilante. Vous avez encore ici à découvrir certains aspects, certaines facettes qui aujourd'hui sont encore floues, troubles pour vous. Ok. Je viens d'entendre que... Voilà, je vous dis ce que j'ai entendu. Nous sommes fiers de toi. Et oui, tu as le droit de faiblir. Nous ne te jugeons pas parce que tu es humain. Et tu sais aussi aller chercher ta source. Tu sais chercher, trouver ta source au bon endroit, au moment opportun. Alors, je viens d'entendre, et comme tu le dis si bien, tout est juste. Bon, j'ai l'impression de, de recevoir un message personnel, mais sans doute aussi que c'est une façon à vous de vous réconforter et aussi de prendre pleinement conscience que voilà, tout ce qui arrive a un sens. La meilleure attitude à adopter, de continuer dans votre lancée ici. Hein, et de rassembler tous vos acquis. Parce que c'est maintenant. Ok. Je vais faire comme pour le premier choix. Je vais compléter avec l'oracle des Médéors en 3 cartes. On en a une ici. Le message à venir aujourd'hui. Bon, c'est un message fort ici pour vous. Peu importe le moment où vous écoutez cette guidance. On va voir ce qui vient. Chakra de la gorge, bon, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous invite vraiment à écouter la guidance numéro 1. Vous aurez du complément d'information. Toujours continuer dans votre lancée.
faire, dire, écrire, j'entends, communiquer par le verbe, par la parole, par l'écrit, papier, message, internet, téléphone, etc. Vous devez communiquer ici. Vous devez communiquer. Ne pas lâcher. Et on m'indique de revenir pour terminer. Alors je ne sais pas si ça va être en résonance avec la carte qui vient. Mais de terminer sur l'illustration dont je vous ai parlé tout au départ, de la carte du 7 de l'action. Ok, elle se place vraiment comme et changement imminent. Comme les cartes de la guidance numéro 1. Ok. Alors, c'est ça en fait, il y a une relation entre cette carte, la carte 1, changement imminent, le nouveau départ, et le passage ici. On me disait de vous en reparler. Ce passage, je viens d'entendre comme un passage magique. Ouais, et le passage, P-A-S, plus loin, sage. J'ai fait pas mal de guidance aujourd'hui, de vidéos. Qu'est-ce que j'ai fait comme guidance qui parlait de l'hiver? Ça me revient pas là tout de suite. Oh là là. Ah zut. Je pense que c'est l'aspect, la vidéo aspect 1, la renommée. Ouais, je pense que c'est celle-ci. Je vous invite à la découvrir. Et ici, donc, elles étaient placées comme ça. Donc, on a celle-ci, apaisement des émotions. Waouh. Et ici, la Queen B. Bon, elles sont venues dans l'aspect, dans la vidéo dont je viens de vous parler, toutes les deux. Je vous invite vraiment à la découvrir. N'hésitez pas à me faire voilà, votre retour, les liens, voilà comment se sont faits les liens par rapport à ces écoutes. Prenez bien le temps. Vous pouvez m'envoyer un message privé comme le font certaines personnes. Si vous préférez rester anonyme. Enfin voilà, que ça reste privé. Dans ce changement imminent, il y a vraiment, vous retrouvez votre pouvoir et il y a vraiment un apaisement de toutes ces émotions. J'écoute. C'est difficile à exprimer, c'est étrange. J'entendais toutes ces vieilles émotions, toutes ces émotions obsolètes dont vous n'avez plus besoin. Voilà, je vais comme terminer là-dessus. Bon, j'espère que tout ce qui a été découpé ici, ça a fait sens pour vous. Il y a eu chez vous aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de larmes, du poids. Du poids dont vous vous êtes, je viens d'entendre, affranchi. Voilà. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me dire. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, donc accompagnement en développement personnel et spirituel, contact défunt, soins énergétiques, lecture d'âme. Bref, il y a tout un panel que je vous propose. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous avez quelques témoignages aussi des personnes qui ont pu prétendre à mes prestations, notamment récemment, sous quelques vidéos. Voilà, donc je vous invite à les découvrir. Et puis, si vous avez des questions, dans la description sous cette vidéo, vous avez mes mails. Voilà, à bientôt, merci. Alors, pour vous qui avez fait le choix 3, guérisseuse de la... guérisseur, pardon, ou guérisseuse, hein, de la pensée. La meilleure attitude à adopter. Alors, je vais vous lire la carte et je fais la lecture intuitive. Je pense que comme je l'ai fait pour la guidance numéro 1 et la guidance numéro 2, je compléterai avec
L'oracle des météores. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Je reprends, mettez de l'ordre dans votre vie. C'est comme si vous aviez besoin de l'entendre encore et encore. Et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. J'entends ici, ça peut être des objets, des sentiments, des photos, des pensées. Ouais. Débarrassez-vous des émotions latentes, des émotions qui créent l'attente. Et vous vous en êtes débarrassé. Vous en êtes... vous étiez encombré et vous vous en êtes aussi... vous avez désencombré. Mais vous devez continuer. C'est... Voilà, on vous le dit, il y a encore des choses ici... dont vous devez vous débarrasser. Vous devez aussi vous éloigner. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ça va se faire, c'est ce que j'entends, ça se fait, ça se place, parce que vous savez aussi vous placer et faire, et défaire. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Vous avez guéri vos émotions, votre pensée. Elle a pu être destructrice pendant longtemps et aujourd'hui, elle est constructive. La meilleure attitude à adopter, c'est de toujours... je viens d'entendre pointer le bout de votre nez. Alors, pourquoi j'entends ça? Je ne sais pas. En fait, ce que j'entends, c'est de ne pas hésiter à vous mettre en avant. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous et personne ne viendra vous chercher. C'est à vous à vous montrer, à tendre la main. Et ça fait partie du processus de votre vie humaine que de tendre la main, mais aussi de prendre en main les cas désespérés, c'est ce que j'ai entendu. Ok. La meilleure attitude à adopter. Alors, c'est bizarre, elle revient souvent. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. Je ne sais pas si ça résonne avec vous. Économiser. Penser et repenser vos idées. Les restructurer, les écrire, les formater, les reformater. Recommencer au point zéro. Avec tous vos acquis et vos nouvelles idées, vous ne pourrez que percer, j'entends. Je viens d'entendre une chambre sombre, une chambre noire, comme pour le développement photo. Vous savez voir, continuez à explorer vos parts sombres. C'est ça aussi la meilleure attitude à adopter. Vos comportements. Et je ressens comme une auto... pas guérison, mais peut-être aussi autosatisfaction, auto-pardon. Voilà, auto-pardon. Auto-par et don. Auto, par, P-A-R, don, D-O-N. Ouais, vous savez que vous avez aussi ce don d'auto-guérison
et auto, ça passe par vous. Voilà, continuez dans ce sens. Alors, ici pour vous, il est aussi question de communiquer. La meilleure attitude à adopter, communiquer. Dites, soyez naturel, sincère, ouvert, ouverte, clair, déterminé. C'est ainsi que vous saurez vous placer. Voilà. Ok. Alors, je vais compléter, comme je vous le disais, avec 3 cartes, avec l'oracle des Médéors. J'entends parler de deuil. Il y a eu beaucoup de deuil dans votre existence. Et il y a un deuil en approche. C'est pas le genre de choses que je... Préparez-vous, on vous dit. Et vous savez, je pense, aussi. Vous me direz en commentaire ou en privé hein, si vous ressentez la mort arriver. Ok. Alors, on en a une qui est tombée. Donc, ce sera la première. Celle, la carte centrale. Bon, ben, on l'a vu, hein, voilà. Fausse parole, mensonge. Hein. Je l'adore cette carte, Burke. C'est ironique, hein, elle est moche. Mais à la fois, ouais, c'est ça, c'est ironique. Vous défiez l'obscurité, vous défiez le mensonge, vous défiez les fausses paroles, les traqueurs, les manipulateurs. Ouais, je vais mettre en pause 2 petites secondes, merci. Alors, désolé, je vais terminer, je vais juste aller, je vais compléter avec la carte 3 et j'irai chercher celle qui est tombée. Vous savez lire entre les lignes aussi. Vous avez l'expertise de la souffrance, de la douleur, de l'imposteur, de l'imposture. Ok, alors la troisième carte. Ok, ben, décidément, elles se sont toutes placées de la même manière pour la carte numéro 3. Autant dans la guidance numéro 1 que dans la guidance numéro 2. On a ici rencontre forte. C'est la rencontre avec vous-même ici. Ok, alors ici, je prends celle-ci. On a le chakra sacré, ouais c'est ça, hein, la réparation. Et que je dise pas de bêtises, celle-ci, ok. Et ici, réponse déjà en soi. Je vais chercher la 1. Hop. Et c'est la période de stagnation ici. Ok. Pas à pas. Ok. Même si vous avez l'impression... avec cette période de stagnation et elle est tombée au sol. Donc si vous ne me connaissez pas, je vous explique quand les cartes tombent, c'est ce sur quoi vous devez mettre le focus ou ce dont vous devez vous débarrasser. Ne prenez pas ce que j'entends ici, les défaites comme des... ou les non, les refus, la négation comme des, je dirais, des empreintes à jamais. C'est ce que j'entends ici pour vous. En fait, c'est vous qui devez donner l'impulsion. Donc, si vous vous mettez à l'arrêt, c'est OK. Si vous vous remettez en marche, c'est OK. Ça vous permet aussi de défier les lois, j'entends, mais aussi défier les vieux démons, les personnages à double sens. C'est ce que j'entends.
Tout ça, ça vous permet, avec le chakra sacré ici, la rencontre forte et la réponse déjà en soi. C'est même pas que ça vous permet, c'est que vous trouvez votre équilibre, vous trouvez réparation. Guérisseur, n'oubliez pas de la pensée. Vous savez aussi que toutes les réponses, vous les possédez, d'accord? Vous les pensez, vous les manifestez. Vous savez aussi que tout peut se transformer. Sans doute aussi que vous voyez plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous ne dépassez plus vos limites, j'entends aussi. J'écoute. Ouais, actuellement, vous mettez les compteurs à zéro, vous faites le point, vous mettez les compteurs à zéro et vous écoutez votre cœur qui vous donne les meilleures réponses. Cette rencontre forte ici, c'est vraiment de vous à vous, c'est l'ancien vous, le nouveau vous, l'enfant blessé, l'enfant réparé. Et vous continuez votre route. Voilà, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça a résonné avec vous, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez dans la description sous cette vidéo mes adresses mail si vous souhaitez une consultation privée. Je propose du contact défunt, de l'accompagnement en développement personnel, spirituel, de la lecture d'âme, du soin énergétique, magnétisme, etc. Donc de la voyance, voilà aussi. N'hésitez pas à me contacter, pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, à vous abonner également. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt, merci.